Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aux collègues parlementaires. Merci aux équipes. Content de vous voir aujourd'hui. Monsieur le ministre, je voudrais vous parler en premier lieu du regroupement familial. On sait que vous travaillez actuellement sur vos scénarios pour la planification pluriannuelle et j'aimerais vous parler de ce sujet important. Vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'un sondage léger ce week-end a révélé que le 2/3 des Québécoises et des Québécois sont en faveur de l'accélération des délais dans cette catégorie. Une même proportion estime même que le gouvernement devrait en faire une priorité. En fait, alors que dans le reste du pays, les délais de traitement d'une demande est d'1 année, ils sont de 3 ans au Québec. 3 ans sans pouvoir vivre avec sa femme, ses enfants, c'est particulièrement long. Alors, est-ce que le ministre de l'Immigration est prêt à écouter les Québécoises et les Québécois et à faire un geste en faveur du regroupement familial? Ministre. Merci bien, Madame la Présidente. Bonjour, chers collègues. Dans la part d'immigration permanente, on a une partie qui est contrôlée par le gouvernement du Québec, surtout l'immigration économique. Puis il y a une partie comme les réfugiés, puis regroupement familial, qu'on discute avec Ottawa. On sait qu'ils ont perdu le contrôle sur le PMI puis le demandeur d'asile. Puis c'est une demande importante du gouvernement du Québec de réduire de moitié. Ils sont 400 000 qui relèvent d'Ottawa. Il faut que ça réduise à 200 000. Pour ce qui est du regroupement familial, bien, il faut voir que de manière globale, sur une dizaine d'années, le Québec a toujours accueilli entre 10 000, 11 000, parfois 12 000 personnes en regroupement familial, année après année. Puis, notre gouvernement n'a pas réduit ces montants-là, d'aucune manière. Donc, en conclusion, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter là, je dois continuer. Merci, Monsieur le ministre. Vous allez proposer des scénarios, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous seriez prêt à mettre au jeu un scénario qui donne un petit peu d'oxygène puis un petit peu d'air aux familles dans le regroupement familial, puis qu'on laisse les gens, par la suite, commenter sur ces scénarios-là? Moi, l'hypothèse que j'ai avec le léger, c'est que les Québécois et les Québécoises, à 2/3, là, sont en faveur qu'on donne un petit peu d'air puis un peu d'oxygène au regroupement familial. Est-ce que vous êtes prêt à mettre au jeu un scénario qui donnerait un petit peu de place, là, davantage de place au regroupement familial? Monsieur Vous le avez mal ministre. compris ma question. Là, mon collègue est en train de me demander de déposer un document pour la prochaine planification pluriannuelle qui inclura des montants qui sont plus élevés dans le regroupement familial. Bien, écoutez, c'est une proposition que j'entends, mais le débat sur la prochaine planification pluriannuelle va se faire prochainement. On va déposer dans les prochaines semaines notre cahier de consultation, les informations statistiques, le portrait très complet. Tout le monde au Québec pourra s'approprier ces chiffres-là. Il y aura des scénarios, mais je ne ferai pas à l'étude des crédits la planification pluriannuelle. On aura du temps en commission pour ça. Merci, Madame la Présidente. Le ministre sait très bien ce que je lui propose. Il va fournir des scénarios, puis les gens vont commenter les scénarios dans la planif. Ce que je lui demande, c'est s'il est prêt ou non à soumettre un de ces scénarios-là dans la planification annuelle, pas aujourd'hui, qui va permettre que les gens puissent avoir un peu plus d'oxygène puis qu'on puisse s'y commenter. On y reviendra, comme il le dit. Pour l'instant, j'entends qu'on n'est pas certain. On verra.